quel qui s'écrit avec le pronom relatif plus le pronom personnel elle. Mais avant, nous allons faire un rappel sur la leçon précédente. C'était les adjectifs qualificatifs de couleur. On a vu que l'adjectif de couleur s'accorde avec le nom qu'il qualifie quand il décide de couleur. Qui me donne une phrase avec un adjectif qualificatif qui désigne une couleur. Oui. La mer bleue. La mer bleue. Donc la mer est un nom féminin. Bleu s'accorde avec le nom. On va mettre bien. L'adjectif qualificatif de couleur s'accorde avec le nom qu'il qualifie quand il contient un suffixe. Exemple, oui. Des eaux verdâtres. Des eaux verdâtres. Des chemises verdâtres. Donc, verdâtre est un adjectif qualificatif de couleur qui contient un suffixe. Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte ou bien qu'il qualifie. Bien. On a vu que l'adjectif qualificatif de couleur ne s'accorde pas avec le nom qu'il qualifie quand il désigne autre chose. Exemple, oui. Le fruit marron. Très bien. Des chemises marron, des pantalons. Des crayons orange. Des crayons orange. Bon, orange, marron désigne autre chose. Un fruit. Ça reste invariable. Il ne s'accorde pas avec le nom auquel il se rapporte, ou bien avec le nom qu'il qualifie. Bien. On a vu que l'adjectif qualificatif de couleur ne s'accorde pas avec le nom qu'il qualifie quand il est composé. Très bien. Donnez-moi un exemple d'adjectif qualificatif qui est composé, de couleur qui est composé. Des crayons bleu marine. Des crayons bleu marine. Des crayons, c'est un nom masculin pluriel, mais bleu marine reste invariable. Passons à la leçon du jour. Les phrases suivantes. Madame Larbi est archéologue. Les sites qu'elle fouille datent de l'époque romaine. Alors, Monsieur Akdib est archéologue. Les sites qu'il fouille datent de l'époque romaine. Quel monument splendide! Quelle mosaïque remarquable! Quel bas-relief merveilleux! Quelle statue grecque extraordinaire! Quel est ton numéro de téléphone? Pierre, qui va lire la première phrase? Oui. Madame Larbi est archéologue. Les sites qu'elle fouille datent de l'époque romaine. Très bien. Remarquez. Alors, regardez, quel est composé du pronom relatif. Plus elle, c'est le pronom personnel. Bien. Il est suivi de quoi? C'est quelle classe grammaticale? Verbe. Bien. Alors, Madame Larbi est archéologue. Les sites que Madame Larbi date de l'époque romaine. Bon. Alors, Madame Larbi est archéologue. Les sites qu'elle fouille datent de l'époque romaine. Qu'elle est composée d'un pronom relatif plus un pronom personnel. Et suivi d'un verbe. Bon, on a, pour éviter la répétition, parce que Madame Larbi est archéologue, les sites que Madame Larbi fouille datent de l'époque romaine. Pour éviter, on a remplacé Madame Larbi par le pronom personnel. Donc, ici, qu'elle est composée d'un pronom relatif, un pronom personnel. Et il est suivi d'un verbe. Devant un verbe, on met que plus le pronom personnel est. La phrase suivante, oui. Monsieur Arden est archéologue. Les sites qu'il fouille datent de l'époque romaine. Alors, pour éviter la répétition, on a remplacé Monsieur Larbi par il. Donc, qu'il est suivi d'un verbe. Il est composé d'un pronom relatif plus pronom personnel. Donc, on écrit qu'elle, qui s'écrit avec le pronom relatif plus pronom personnel, on peut le remplacer par il. Et quand il est masculin. Verbe. Bien, quand il est suivi d'un verbe. La phrase suivante. Oui. Quel monument splendide. Regardez ici. C'est un nom commun.
Quel genre? De quel genre? Masculin. Oui, c'est un nom masculin. Singulier. Donc, devant un nom masculin singulier, je mets quel qui s'écrit avec EL. Donc, c'est un déterminant exclamatif qui s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Il s'accorde en genre et en nombre. Donc, c'est masculin singulier, je mets quel qui est masculin singulier qui s'écrit avec EL. La phrase suivante. Oui. Quelle mosaïque remarquable. Quelle mosaïque remarquable. Mosaïque, c'est quel genre? C'est un nom. Féminin singulier. Donc, je mets devant un nom féminin singulier, je mets quel qui s'écrit avec Donc, je dis que le déterminant exclamatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. On peut le remplacer par d'autres déterminants. Je dis par exemple ici, ce monument splendide, cette mosaïque remarquable. Bien, c'est un pronom exclamatif. C'est un pronom exclamatif qui s'accorde avec le nom auquel il se rapporte en genre et en nombre. Phrase suivante. Oui. Quel bas-relief Quel bas-relief? Alors, bas-relief, c'est un nom masculin ou féminin? Masculin, pluriel. Son nom pluriel. Pluriel. Alors, devant un nom masculin pluriel, on met quel qui est masculin et j'ajoute S. Devant un nom masculin pluriel, je mets quel avec S. Le déterminant exclamatif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte, en genre et en nombre. Bien, on peut le remplacer par d'autres déterminants. La phrase suivante. Oui. Quel statut grec extraordinaire? Statut, c'est un nom de quel genre? C'est un nom féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Alors, devant un nom féminin pluriel, je mets quel qui est féminin avec ES. Le déterminant exclamatif quel s'accorde avec le nom auquel il se rapporte en genre et en nombre. C'est-à-dire féminin, pluriel. On peut le remplacer par d'autres déterminants. La dernière phrase, oui. Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton numéro de téléphone? Ici, on a employé quel pour poser la question. Oui. Donc ici, c'est un déterminant interrogatif. C'est un déterminant. Il peut être un déterminant exclamatif ou interrogatif. C'est parce que c'est un verbe. C'est devant un verbe. Bon, voilà le nom. Auquel il se rapporte. C'est un nom masculin singulier. Donc je mets quel masculin singulier. Ici, quel est un déterminant interrogatif. Je reprends que quand est-ce qu'on écrit quel qui s'écrit avec le pronom relatif plus N? Quand on peut le remplacer par qu'il. Pierre. Bon, on écrit quel avec elle quand il est devant un nom masculin singulier. Quel qui s'écrit, c'est féminin avec deux LE. Devant un nom féminin singulier. C'est masculin singulier, c'est féminin singulier. On écrit quel avec S qui est masculin devant un nom masculin pluriel. On écrit quel qui est féminin avec S qui est féminin pluriel. On écrit quel devant un nom, oui, devant un nom, quand il y a un nom masculin singulier. Ici, c'est un déterminant interrogatif. Et ici, c'est un déterminant exclamatif. Bien. Passons à la rubrique Je m'entraîne. Vous allez compléter par quel qui est masculin, qui est le déterminant exclamatif ou bien interrogatif, par quel qui est féminin, devant un nom féminin, ou bien par quel qu'on peut remplacer par qui, devant un verbe. Toujours devant un verbe. Bien. Alors, travail. Quel travail? Travail, c'est un nom commun.
Masculin. C'est un masculin Masculin singulier. Masculin Singulier. Donc tu vas dire quel travail. Quel qui se termine avec EL. Très bien. Donc, bien. À quelle heure rentre-t-il? À quelle heure rentre-t-il? Heure, c'est un féminin singulier. Féminin singulier. Qui se termine avec deux Bien, L. voilà, bien, féminin singulier. Oui. Quelle drôle d'idée. Une idée, c'est un nom Féminin. Donc, je mets Quel avec quel féminin? avec deux Z. Très bien. Quelle découverte? Quel qui se termine par deux L. Parce que découverte, C'est un nom. féminin singulier. C'est un nom féminin singulier. Très bien. Quel grand projet. Quel singulier. Masculin. Masculin. Qui se termine par EL. C'est EL. Très bien. Alors, bien. Quel est ton rêve? Aussi, c'est un verbe. masculin singulier. Je sais qu'elle se trouve dans son bureau. C'est quel pronom relatif plus pronom personnel? Elle. Parce qu'il y a ici un Verbe. Très bien. Passons maintenant à la rubrique je retiens. Quel est un déterminant exclamatif ou interrogatif? Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, quel courage. Courage est un nom masculin singulier. Donc, quel masculin singulier s'accorde. Quelle bonne idée. Idée, c'est un nom féminin singulier. Donc, quel féminin singulier. Que sont tes livres préférés? Ici, c'est un déterminant interrogatif. Les livres sont Masculin, pluriel. Donc, masculin, pluriel. Très bien. Quelle copine veux-tu inviter? Copine est un nom Féminin, pluriel. Ça compte. Très bien. On peut le remplacer par un autre déterminant. Quel, qui s'écrit avec le pronom relatif plus le pronom personnel, est formé de que et du pronom personnel. Elle. Il est placé devant un verbe, toujours devant un verbe. Et on peut le remplacer par qui. Voilà, c'est la fin de la leçon et à la prochaine.